Bonjour, Sandrine Gallet. Je voulais faire un petit tirage de cartes avec vous sur les cartes avec les cartes de Oshozen Tarot. Tirer 3 cartes et choisir une carte pour vous, la 1, la 2 ou la 3, par rapport à un blocage que vous avez en ce moment, qu'il soit spirituel, qu'il soit physique, émotionnel ou psychique. On est sur une période estivale, sur le mois d'août, où on a le temps de se poser, euh, de, de se regarder à l'intérieur de soi et savoir ce qu'on voudrait changer et commencer une rentrée de manière plus sereine. Et je vous laisse penser à un blocage que pour l'instant, il est redondant, vous êtes entre guillemets fatigué, que vous ne trouviez pas de solution. Et je vous invite à penser à ce blocage qui est dans votre vie. Hop. Donc ça, c'est la carte 1. Et à choisir la carte 1, 2 ou 3 du Oshozen Tarot. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte 1? L'aventure. Donc les personnes qui ont choisi la carte 1, c'est la carte aventure. De pouvoir faire son chemin, se sentir peut-être un aventurier en suivant ses intuitions, ses rêves, se sentir on voit se sentir libre d'avancer. Là on voit un jeune enfant qui avance et qui a pour phare l'arc-en-ciel. Voilà, je pense qu'il ne sait pas trop où il va, il ne sait pas comment il va, mais il fait un pas après l'autre et dans la nature déjà. Il est en connexion avec la nature, donc sa propre nature et ses intuitions. Et il peut arriver à avancer en ayant la foi et la direction de l'arc-en-ciel. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, on est sur la maturité. Alors là, on arrive, on est prêt à récolter les fruits. Moi, je suis dans la région sud et je suis en train de voir que les raisins sont en train d'arriver à maturation. Et ce terme-là de maturité, il m'est venu il y a 2 jours. Il disait, tiens, la maturité des raisins arrive. Et c'est bientôt là, c'est bientôt prêt. Il y a eu un travail de fait et une grosse préparation. Et on va récolter des fruits de ce qu'on a entrepris, du travail personnel qu'on a pu faire, des graines qu'on a semées. Le raisin, quand je vous donnais l'exemple du raisin, il y a eu toute une préparation, tout un travail d'automne, d'hiver, de printemps. Et là, on est bientôt sur la récolte. Et c'est vrai que sur la récolte, par exemple, des raisins, si je prends cet exemple-là, parce que pour moi c'est tout proche et je le vis au quotidien, c'est aussi pouvoir observer les grappes, pouvoir observer ce fruit et de bien observer quand est-ce qu'il est à maturation et qu'on peut le récolter. Voilà, de pouvoir le récolter au moment où ça arrive, de pouvoir l'accueillir et ne pas le récolter trop tôt parce qu'il ne serait pas assez mature et ça ne serait pas juste de pouvoir le percevoir à ce moment-là. Il y aurait quelque chose qui aurait un goût d'acidité, il ne serait pas assez... il n'y aurait pas ce goût sucré du juste, de l'alignement juste. Donc voilà, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, et tout ce que vous ressentiez par rapport au blocage, ça arrive à maturité, votre travail, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre cheminement personnel. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on est sur suivre le courant. Donc là, on est sur quelque chose peut-être de plus émotionnel. Et là, c'est une sorte, pour moi, de lâcher prise. C'est comme si vous aviez posé toutes vos demandes, vos intentions, et que maintenant, il suffisait de vous laisser glisser sur le courant. Alors là, moi, cette carte me fait penser à... J'ai fait du canoë là pendant les vacances, et effectivement, on était en binôme, plus le chien, donc on était assez lourd dans le canoë, et c'était pas évident d'avancer parce qu'il y avait peu d'eau et on était souvent coincé dans les rochers. Et en fait, à un moment donné, je me suis aperçue qu'on y allait par la volonté et on n'y arrivait pas parce que le canoë se mettait en position où il raclait les pierres et se coinçait sur les pierres. On avait du mal à se dégager. Et finalement, en donnant juste un petit coup d'accélérateur avant le petit rapide
et de se laisser par le courant, parce que le courant il a l'habitude de passer là où il passe, et le canoë s'est laissé emporter par le courant naturel, et on a beaucoup moins buté sur les pierres, voire pas du tout. Et même parfois le canoë se retournait, hop, on était hop, juste inversé, pas se retourner dans l'eau, mais hop, il s'inversait, et on se retrouvait à l'arrière, mais on voyait plus rien, on savait pas où on allait, on savait pas comment on y allait, mais on a fait confiance au courant, et à un moment donné, on a pu se remettre droit en direction du chemin, du courant. Et finalement, c'est pas ce qu'on aurait souhaité dans la volonté, on aurait toujours voulu avancer, regarder droit, mais en se laissant porter par le courant, parfois, le courant nous propose une autre perception, une autre vision auquel on n'aurait pas pensé, et ça nous permet de revenir avec de nouvelles idées et d'accepter aussi de nouvelles opportunités. Voilà, donc là je pense que c'est le fait de la symbolique du lâcher prise, d'avoir posé tout ce qu'on voulait, les intentions, les demandes pour libérer ses blocages, accéder à ses rêves, et quelques grandeurs que ce soit les rêves, pour moi c'est tous des rêves, des visions, des envies, et de se laisser guider par le courant de la vie et recevoir les opportunités. Voilà, être attentif toutefois à accueillir les opportunités, parce que suivre le courant, c'est qu'il y a un cheminement, mais là on est plus dans l'eau. On nous demande de le suivre toutefois, on ne nous demande pas d'être complètement extérieur et observateur, c'est d'être acteur à l'intérieur de ce courant. Voilà, c'est d'être attentif, se connecter énergétiquement avec ce courant. Voilà ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Si vous avez envie de libérer énergétiquement ce blocage, allez faire un pas de plus, un saut quantique, et pouvoir réintégrer les énergies dont vous avez besoin par rapport à votre difficulté, à votre problématique, et je vous invite à me contacter sur ma page Incarner sa résilience, soit par WhatsApp, soit par mail. Je vous répondrai pour une séance au tambour à distance. Voilà, donc même si vous êtes en vacances, il n'y a pas besoin de rendez-vous. On prend contact sur WhatsApp, et puis je vous fais la séance et je vous envoie tous les fichiers par cet intermédiaire-là. Voilà, un petit coup de pouce de temps en temps, ça permet d'avoir un accélérateur et une ouverture de conscience dans sa vie. C'est ce que moi j'ai pratiqué, c'est ce que j'ai pratiqué, ce que je continue à pratiquer. Voilà, la libération énergétique, pour moi, elle est vraiment un accélérateur, un propulseur aussi, comme je suis à le dire, dans les rêves, dans les actes qu'on peut poser, alors qu'au départ, il y avait des choses qui paraissaient impossibles, même physiquement ou matériellement. Et d'un coup d'un seul, de libérer énergétiquement, ça permet des ouvertures, des opportunités qui se présentent à nous et qu'on peut récupérer au vol. Donc moi, par rapport à ma page et par rapport aussi à Chemin de Métamorphose, je vous invite à rejoindre la page Chemin de Métamorphose. On va dire que j'ai une spécialité par rapport aux libérations énergétiques liées à l'inceste, aux abus sexuels et aux difficultés de procréation, puisque voilà, j'ai eu une grosse endométriose et je ne devais pas avoir d'enfant naturellement, et pourtant voilà, au bout de 8 mois, mon fils est arrivé une fois que j'ai lâché prise sur tous les traitements médicaux que j'avais depuis 10 ans. Voilà. Après, il y a le travail aussi sur l'argent, la joie, sur les opportunités professionnelles, les logements, les libérations aussi au niveau des domiciles quand il se passe des choses compliquées et difficiles, le contact aussi avec les défunts. Voilà, il y a des thématiques diverses et variées. Voilà, donc si vous avez envie de partager des moments avec moi au tambour, c'est avec plaisir. C'est toujours avec joie que je reçois vos demandes, vos intentions, et que je les amène en voyage avec mon tambour pour vous restituer ce qui s'est passé et comment les choses peuvent se mettre en place. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.